Jésus. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Pousse des cris de joie, acclame Jésus, acclame Jésus. Merci. Merci les filles, vous pouvez vous rasseoir. Prenons 3 tests bibliques, nos tests de base. Je veux parler prophétiquement en cet après-midi. Et je veux déclarer des paroles qui vont nous suivre au cours de ce mois de mars. Nous sommes au premier dimanche et nous sommes au premier jour du mois de... Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Alors, le premier test biblique se situe en 1 Roi chapitre, on va dire 2 Rois. 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 16. 1 Roi chapitre 19, verset 19 à 21. Ces 2 versets, je vais les résumer rapidement. Et le 3e verset, on va le commencer à partir de 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 10. Voici les chars de feu et les chevaux de feu, les séparés. 1 Roi chapitre 19, partir du verset 16, nous parle, n'est-ce pas, de l'instruction que Dieu a donnée. On va se tenir levé, s'il vous plaît, en respect pour la parole de Dieu. On va se tenir levé, s'il vous plaît. Tenons-nous levés. Alléluia. En respect pour la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 19 verset 16 nous dit, Dieu parle à Élie, il va lui dire, va me oindre Jéhu, Azraël et Élisée. Il dit, tu oindras Élisée à ta place. En d'autres termes, Élisée sera ton successeur, ton remplaçant, celui qui sera l'extension de ton ministère. Qui a dit Amen. Le deuxième texte biblique est 1 Roi chapitre 19, verset 19 à 21. La Bible dit, Élie est allé dans la région de Élisée. Et la Bible dit, il jeta son manteau sur lui. Il mit son manteau sur lui et va lui dire, suis-moi. Alléluia. 2 Rois chapitre 19. On va y aller ensemble. Dis-lui, voisin, nous parlons encore cet après-midi du manteau. Dis-lui, voisin, tu dois le recevoir. Dis-lui, donne-lui cette instruction. Relève ton manteau. Dis-lui encore, voisin, je te parle de ton manteau que tu dois relever. Es-tu prêt à le relever? Alors je prie. Père, nous te disons merci sur la base de notre déclaration. Donne-nous de relever en cet après-midi nos manteaux afin d'accomplir parfaitement la mission qui nous a été assignée. Merci pour ta bonne main de grâce qui repose sur nos vies respectives. Que chacun de nous sorte d'ici ayant reçu de ta part. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Et assieds-toi majestueusement dans la présence de Dieu. Amen. Mes amis dans le Seigneur, en très que 30 minutes par la grâce de Dieu, je m'en vais vous parler du manteau. La dernière semaine ou la dernière fois, nous avions parlé de façon survol du manteau. Ce soir, j'aurai la possibilité de vous parler du manteau dans, n'est-ce pas, son entièreté, dans sa définition exacte et dans sa définition prophétique. Et je vous parlerai également du manteau d'Élie, puisque nous parlons du manteau d'Élie. Et comment pouvons-nous utiliser ce manteau tout en connaissant réellement le ministère et la vie d'Élie? Amen. Parce que vous ne pouvez pas utiliser le manteau d'Élie sans toutefois connaître, n'est-ce pas, le caractère prophétique que Élie portait et qui bien sûr était symbolisé par son manteau. Je peux avancer? Non, tu n'es pas avec moi. Je peux avancer? Je peux avancer? Amen. Alors, 3 textes bibliques nous permettent de comprendre ce que je veux enseigner en cet après-midi. Le premier texte biblique, c'est Dieu qui parle à Élie en lui disant, va bien sûr me oindre quelqu'un d'autre à ta place. En d'autres termes, dans le travail que nous faisons, à un certain moment donné, quand vous êtes bloqué ou vous avez déjà accompli votre mission, Dieu bien sûr va susciter toujours quelqu'un pour continuer le travail que vous aviez commencé.
C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le travail de Dieu ne doit pas être bloqué. Il doit continuer. Donc nous devons être dans la continuité. Et Jésus l'a dit. Il a dit à ses disciples que vous partirez et vous ferez de toutes les nations des disciples, les baptisants du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous allez les enseigner tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, il doit avoir une pérennisation dans le travail de Dieu. Il ne doit pas s'arrêter. Donc c'est ce que j'ai symbolisé par bien sûr le témoin que je tenais entre mes mains et que j'ai passé à une personne. Et je vous ai fait comprendre que le travail de Dieu doit être pérennisé. Nous devons continuer. Il ne doit pas s'arrêter. Nous devons être des personnes qui travaillent et passent le relais aux générations après nous. Je l'ai symbolisé par Abraham qui, lorsqu'il payait sa dîme, quand on parle de payer sa dîme, c'est apporter à Dieu. Quand on dit payer sa dîme, c'est apporter ce qui revient de droit à Dieu. Lorsqu'il apportait ces choses, il ne pensait pas qu'à lui seul. L'acte spirituel qu'il était en train de poser était un bon acte spirituel, mais il ne pensait pas qu'à lui seul. Il pensait à 4 générations. C'est comme ça qu'un homme doit travailler, pensant d'abord à sa génération, ensuite à la génération d'après lui, et après la génération et la génération suivante. Donc vous devez travailler comme des personnes qui relaient, n'est-ce pas, le témoin. C'est trop important dans la vie. Si vous ne le faites pas ainsi, votre nom peut s'éteindre dans la vie. Le travail que vous êtes en train de faire peut s'arrêter dans la vie. Alors que le Dieu que nous prions dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous puissiez partir et porter du fruit et que vos fruits fassent quoi? Demeure. Une chose est de partir, une chose est de porter du fruit et une autre chose est de faire de sorte à ce que nos fruits demeurent. Je lève la main droite et je prophétise. Tu vas porter du fruit en cette année et tes fruits vont demeurer au nom de Jésus. Non, ton amen est faible. Je le répète, tu porteras des fruits en cette année et tes fruits vont demeurer. Tes enfants seront le fruit de ton apostolat. Tes petits-enfants seront le fruit de ton apostolat. Et tes arrière-petits-enfants seront le fruit de ton apostolat. Il n'y aura pas de stérilité dans ta génération et dans ton arbre généalogique. Je parle et je prophétise. Le travail que tu auras fait va laisser un impact et tes enfants également apporteront un impact. Les enfants de tes enfants apporteront aussi un impact. L'histoire retiendra votre nom sur la tête des hommes. Je le prophétise. Vous n'allez pas mourir de façon précoce. Vous allez accomplir ce pourquoi Dieu vous a mis sur la terre et vos enfants vont continuer dans le travail que vous avez initié, vous avez commencé. Je parle et je prophétise et je relâche sur la vie de quelqu'un le manteau qui va te permettre de réaliser ces choses. Alléluia. Donc il est important, mes amis, de comprendre la pensée que je suis en train de véhiculer. Donc Dieu dit à Élie, va oindre quelqu'un d'autre à ta place. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que toi tu vas faire, et là où tu te seras arrêté, Dieu va susciter quelqu'un qui sort de tes entrailles, qui va continuer le travail. Oh, ils ne sont pas avec moi, Christian. Ils ne sont pas avec moi. Je dis, ce que Valérie Yao va faire, et là où ses forces seront limitées, que sur le plan physique et spirituel, Messie Yao, Divine Poteuse, va faire plus que cela et va passer le relais à d'autres générations. Cette œuvre ne mourra pas. Toi-même, ta destinée ne mourra pas. Ta mission sur la terre ne mourra pas. Tu l'accompliras et tu passeras le relais aux personnes qui vont faire 2 fois plus que toi. Tu passeras le relais aux personnes qui vont faire plus que toi. Pendant que je prophétise, cette onction vient sur toi. Je peux avancer. Je peux dérouler. Alors, écoute-moi. Dieu suscite toujours un remplaçant. Dans le cas de Moïse, il a suscité Josué. Josué n'est pas venu faire uniquement que ce que Moïse a fait. Mais Josué a fait 2 fois plus. Là où Moïse s'est arrêté, dans les plaines de Moab, Josué, son successeur, a pris le peuple sorti de la captivité pour leur permettre de posséder leur territoire. Il y a un Josué ici qui va faire ce que son père n'a pas, ce que sa mère n'a pas pu accomplir, ce que son père n'a pas pu accomplir. Si j'étais à ta place, je me tiendrais levé en disant, c'est de moi qu'il s'agit. Je peux avancer. Dieu suscite toujours des gens. Et j'ai l'honneur et le privilège de t'annoncer ce soir, tu es celui-là qui va faire 2 fois plus. Oh, j'aime ceux-là qui font 2 fois plus. Dis à quelqu'un, j'aime ça. Alléluia.
Donc il y a Élie qui cherche ce soir un Élisée. Et il ne le cherche pas parce que c'est son bon plaisir, mais c'est une ordonnance, c'est une instruction de Dieu. Dieu a dit à Élie, va me oindre Élisée à ta place. J'ai l'honneur et le privilège de t'annoncer qu'il y a certaines personnes qui, dans le travail que nous sommes en train de faire, seront souvent disqualifiées. Hey, je peux avancer? Quelqu'un peut être disqualifié pour que toi tu sois qualifié. Ah là là là, je peux pousser. Je ne sais pas si dans ton entreprise, il y a quelqu'un qui était là depuis longtemps à ta place. Mais c'est comme toi, Dieu doit te positionner à ta place, cette personne sera disqualifiée. Ça commence cette semaine même. J'ai dit ça commence cette semaine même. Ça commence cette semaine même. Qui a dit Amen? Je peux avancer? Et le deuxième texte biblique va nous dire, il prit son manteau et le mit sur qui? Élisée. Qu'est-ce que cet acte prophétique signifie? Cet acte signifie que parmi toutes les personnes qui habitaient la région, c'était Élisée qui était le choix de Dieu. Il y a des choses qui se produisent dans nos vies qui ne sont pas un hasard. Les événements qui se produisent dans la vie de quelqu'un qui est appelé par Dieu, ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, j'ai un thème spécifique sur ce message qui parle, n'est-ce pas, des points de Dieu, des choix de Dieu. Je suis allé plus loin pour parler des hommes signes. Quand on parle d'un homme signe, c'est-à-dire qu'il est né avec des signes qui prouvent que sa présence sur la terre n'est pas un hasard. Lorsque Jean-Baptiste devait naître, la Bible dit son père et sa mère ne pouvaient plus avoir d'enfants. Mais l'ange de l'Éternel va se révéler bien sûr à son père Zacharie en lui disant que je permettrai qu'un enfant sorte de ta femme Élisabeth. Et cet enfant sera appelé à préparer le chemin du Seigneur. Donc la vie de Jean-Baptiste n'est pas une vie hasardeuse. Il était venu sur la terre pour un seul but: préparer le chemin du Seigneur, préparer la route afin que le Seigneur Jésus entre dans son ministère, entre dans sa mission. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ta présence en ce lieu, ta présence sur la terre n'est pas un hasard. Tu as un appel de Dieu sur ta vie. Tu as un mandat de Dieu sur ta vie. Peu importe ce qu'on t'a dit dans ta famille, peu importe ce que la société bien sûr t'a appris, peu importe ce que tu as entendu de part et d'autre, j'ai l'honneur et le privilège de t'annoncer la vraie révélation de ta présence sur la terre. Tu as un appel de Dieu, tu as un mandat de Dieu, et ce mandat pour ta vie ne va pas échouer. J'ai dit ce mandat pour ta vie ne va pas échouer. Il est mieux que tu apprennes dès maintenant quel est ton appel et que tu entres dans ton appel pour bénéficier des retombées de ton appel. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ton succès est lié à la révélation de ton appel. Ton succès est lié à la révélation de ton mandat. Et cette grâce ne va pas échouer. Non, je le répète, cette grâce ne va pas échouer. Qui a dit Amen? Ne te dis pas c'est le pasteur seul qui a appelé. Chacun de nous a un appel. Et chacun de nous, à son appel est lié bien sûr un manteau. Il y a des gens qui sont appelés à être des grands juges dans ce pays. Il y a des gens qui sont appelés à être ministres de République. Il y a des gens qui sont appelés à être des grands avocats. Il y a des gens qui sont appelés à travailler dans de grandes banques. Il y a des gens qui sont appelés à faire de grandes affaires. C'est un appel de Dieu. C'est un service que vous devez accomplir sur la terre. Et pour l'accomplir, vous avez besoin d'une haute spiritualité qui est l'image du manteau qu'un Élie va laisser tomber pour que vous puissiez le relever. Je parle et je prophétise. À cause de ton appel, Dieu te donnera l'onction nécessaire, la grâce nécessaire, le pouvoir nécessaire, l'autorité nécessaire pour que tu n'échoues pas. Je peux avancer, je peux dérouler. De la même manière, il y a des gens sur la terre aussi qui ont des appels, mais des appels diaboliques. Ça a été à l'image de Hitler. Ça a été à l'image de ceux qui sont en train de faire la guerre en ce moment. Vous avez les informations. Mais nous ne sommes pas de ce calendrier satanique, diabolique. Nous sommes d'un calendrier divin. Nous sommes en marche pour le ciel. Mais avant, nous devons accomplir ce pourquoi Dieu nous a mis sur la terre des hommes. Le premier homme a reçu pour mission de cultiver et de garder. Cultiver quoi? Cultiver le travail de Dieu. Garder quoi? Garder le travail de Dieu. J'ai un appel de Dieu et je ne dois pas le négliger. Je dois faire ce pourquoi je suis né et avec bien sûr excellence. Oui, tu as un appel.
Ne laisse pas le système de ce pays te faire croire le contraire. J'ai un appel de Dieu. C'est pourquoi quand je me réveille le matin, même quand le diable veut me souffleter un découragement, je dis non, je ne suis pas découragé. Si moi en tant qu'apôtre de Dieu, je suis découragé, que dira-t-on? Qu'est-ce que les brebis vont dire? Alors, Valérie Yao, apostole, lève-toi et monte le chemin. Lève-toi et monte le chemin. Lève-toi et monte le chemin. Je ne me découragerai pas parce que j'ai un appel de Dieu et il y a des générations qui comptent sur moi. Alors, lève-toi! Lève-toi! J'ai un appel de Dieu. Je suis en train de parler à un papa. Je parle à une maman. C'est vrai que les choses sont difficiles, mais tu ne mourras pas sous le poids des difficultés de ce pays. Oh, ils ne sont pas avec moi. Tu ne mourras pas sous le poids des difficultés de ce pays. Si Dieu t'a appelé, ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Et si Dieu t'a appelé, il sera de ton côté. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec lui, tu feras des exploits cette année. Avec lui, tu marqueras ton temps. Avec lui, tu vas impacter les générations. J'ai un appel. Quelqu'un dit, j'ai un appel. Quelqu'un dit encore, j'ai un appel. Quelqu'un dit, j'ai un mandat. Mimi, tu as un mandat de Dieu. C'est pourquoi tu ne mourras pas. Oui, j'ai un appel. Oh, si quelqu'un pouvait comprendre que sa naissance n'est pas un hasard. Moïse est né parce que le peuple criait à Dieu et qu'il voulait un libérateur. Quelqu'un dans sa famille est à l'image d'un Moïse qui est la réponse aux prières que la famille a adressées à Dieu. Oui, il y a toujours des gens comme ça. Et c'est ceux-là que j'appelle des hommes signes, des femmes signes. Je parle et je prophétise. Ton appel, bien que, n'est-ce pas, écarté, Dieu va le mettre au devant de la scène. Oh, ils n'ont pas dit amen. J'ai dit Dieu va le mettre au devant de la scène. Ne crois pas que notre présence sur la terre est un hasard. Non. Si tu réfléchis comme ça, tu laisseras les événements, bien sûr, t'influencer. Vous avez un choix de laisser les événements de la vie vous écraser, ou le choix d'écraser les événements de la vie. Oh mon Dieu. Non, 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 ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Je peux avancer? J'ai le choix de rester dans la tombe. Mais comme ma destinée n'est pas de rester dans la tombe, le troisième jour, je suis obligé d'être ressuscité. Oh, ils ne sont pas là. Je le répète, les réalités de la vie sont en train de creuser ma tombe. Mais comme je ne suis pas de la race de ceux qu'on écrase, je dois ressusciter. Et nous sommes dans le 3e mois de cette année. Et le chiffre 3 est le signe de la résurrection. Le chiffre de la résurrection. Je parle et je prophétise. Il y aura résurrection dans ta vie dans cette année. Résurrection dans ton ministère. Résurrection dans tes affaires. Résurrection dans ton foyer. Résurrection dans la vie de tes enfants. Résurrection dans tes finances. Résurrection. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que le propriétaire de cette parole est ici? Qui a dit amen? Donc crois à ton appel. Je suis la dernière personne à ne pas croire à mon appel. Yeah. Je suis la dernière personne. Même quand je me réveille le matin, je dis apôtre Valérie, il n'y a pas un prédicateur comme toi. Ce n'est pas de la prétention. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, tu n'es pas avec moi. Si toi-même tu ne t'encourages pas, qui d'autre va venir t'encourager? D'ailleurs, celui même que tu penses qu'il peut t'encourager peut être l'ennemi de ta vie qui vient pour te déstabiliser avec des paroles. Donc quand je me lève le matin, I'm Apostle Valérie Yao. I'm the preacher of the nations. Je suis un apôtre des nations, le prédicateur des nations. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai dit, tu as un appel de Dieu, ne le néglige pas. Alléluia. Tu veux que je pousse pour te permettre de savoir ta spécificité? Écoute-moi, Dieu lui-même, malgré que nous soyons plus de 7 milliards d'habitants, on a dépassé ça aujourd'hui, non? Peut-être 8 milliards d'habitants. Tu es la seule personne à détenir les empreintes que tu as. Tu vois ta spécificité, ta particularité, ta singularité. Oh mon Dieu, ils ne sont pas avec moi.
C'est pourquoi ce que tu vas accomplir sur la terre des hommes, aucune personne ne l'a réalisé avant toi. Ils n'ont pas dit amen. Aucune personne ne l'a réalisé avant toi. Je suis en train de libérer les paroles prophétiques. Ça va t'accompagner. Et tu te rappelleras un jour de cette prédication prophétique que je suis en train de donner. Parce qu'elle n'est pas seulement qu'une prédication prophétique, mais ce sont des paroles de bénédiction que je relâche sur ta vie, sur ta destinée, sur... Oh mon Dieu! Je peux avancer? Je peux dérouler? Alors dis à ton voisin, il faut croire à ton appel. Qui a dit amen? Il y a un appel de Dieu. Et souvent j'enseigne. J'ai dit, prenez par exemple l'exemple de cette femme qu'on a appelée mère. Comment? Elle a fait quoi? Hein? Elle a travaillé dans l'humanitaire. C'était son travail. On m'a parlé d'un homme au niveau de l'Écosse. Il s'appelait John Knox. John Knox avait un orphelinat. Et John Knox, tout le travail qu'il faisait était de prêcher l'évangile et de sauvegarder la vie, bien sûr, des enfants. On m'a également parlé au temps, n'est-ce pas, de la guerre. Là où il y a eu, excusez-moi l'expression, je ne vais pas employer les expressions parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Là où il a commencé, bien sûr, Hitler a commencé à... Il y a eu un seul homme qui a pu sauvegarder des vies et des vies des enfants. J'ai regardé le documentaire un jour et on l'a fait venir à la télévision et on a fait venir les enfants qui avaient grandi et qui étaient positionnés dans la société. Et on lui a fait comprendre que voici les enfants que tu as sauvés qui sont ici. Tout le monde a commencé à acclamer. Il y a un mandat de Dieu. Peut-être que tu es sur la terre pour une seule personne, mais ne l'oublie pas, c'est un mandat, c'est un appel de Dieu. C'est ce pourquoi tu es sur la terre. Ne l'oublie pas. Alléluia. Tout n'est pas, n'est-ce pas, lié à quelque chose de gigantesque. Tout n'est pas lié à quelque chose de grand. Même la petite chose que tu auras accomplie de façon parfaite, c'est un appel de Dieu. Je veux parler, prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu ne seras pas le dernier de ta famille. Non, je le répète, tu ne seras pas le dernier de ta famille. Tu dois apporter un impact sur la terre des hommes avant de la quitter. C'est pourquoi je parle et je prophétise. Reçois ce manteau qui va te permettre de les réaliser. Reçois ce manteau au nom de Jésus. Qui a dit amen. Et le troisième texte biblique nous dit que Élisée a suivi son papa jusqu'au dernier retranchement. Et vous savez ce qui va se passer? Élie a dit à Élisée, tu as demandé quelque chose de difficile, mais si tu me vois partir, et le dimanche dernier nous avons parlé de la vision, de ne pas être distrait, d'avoir ses regards focalisés sur quoi? L'objectif. Parce que ce que tu veux accomplir est lié à une grande discipline. Et je t'ai dit que la discipline est la clé de la vie. Personne ne peut réussir s'il ne se discipline pas. Oh, ils ne sont pas avec moi. Hello. Je peux avancer? Alors, voici Élisée qui est focalisé sur l'objectif. La Bible dit que le char de l'Éternel était en train d'enlever Élie. Et Élisée avait commencé à crier, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Quand on n'est pas distrait, on peut voir le Père être enlevé. On peut voir le Père monter. On peut voir le Père aller dans une autre dimension. Et quand on est focalisé sur ce qui est en train d'être fait, on reçoit automatiquement. Je peux avancer? Je peux avancer? Il y a certaines choses que tu vas recevoir juste par l'observation. Juste par la vision. Juste en regardant. Oh my God. Je peux pousser? C'est Jacob qui avait la révélation. Il a travaillé pendant plus de 20 années dans la maison de Laban, sans toutefois recevoir quelque chose. Dieu va lui donner une stratégie. Il va lui dire, prends des feuilles, mets cela dans de l'eau, et puis laisse les moutons regarder, bien sûr, cette eau. Et quand ces animaux seront dans le temps, n'est-ce pas, on va dire quoi, où ces animaux vont tomber enceintes, alors les animaux dans leur ventre seront tachetés. Et les animaux tachetés seront à toi. Donc il avait la révélation selon laquelle l'observation produit le miracle. Tu ne m'as pas saisi. Non, tu ne m'as pas encore saisi. Dieu lui a dit, regardez simplement. Dis aux animaux, mets de l'eau et mets les feuilles dans l'eau. Les animaux n'ont qu'à simplement regarder. Et quand ils seront
En science, il y a une expression. En gestation, c'est ça? Merci, je parle français. C'est alors que quelque chose va se produire dans leur sein. Donc, simplement qu'en observant les animaux qui sont sortis de ces bêtes-là ont été achetés. Observation crée le miracle. Sois focalisé. Observe et Dieu fera ce qu'il faut dans ta vie. Je parle et je prophétise dans ce mois de mars. Comme tu as les yeux rivés sur Jésus-Christ, le faiseur de miracles, le miracle de Dieu sera ton partage. Je dis le miracle de Dieu sera ton partage. Reçois-le à partir de ce soir. À partir de 19h, que ton miracle soit entre tes mains. Tu es comme Siméon. Tes yeux ont vu le Shiloh, mais tes mains prendront le Shiloh. Je parle et je prophétise. Ce que tu as vu dans ton esprit, ce que tu as vu dans ton rêve, va se matérialiser. Va venir entre tes mains. Ce qui était loin de toi, viens maintenant entre tes mains. Ce qui t'avait échappé, viens maintenant entre tes mains. Si j'étais à ta place, je me tiendrais debout en disant, c'est de moi qu'il... Alléluia. Alors, Élisée observe. Et la Bible dit, Élie va laisser tomber comment? Son manteau. Donc nous parlons de quoi? Du manteau. Alors, regardez. Le manteau, de façon ordinaire, c'est un vêtement. Qui a dit amen? Je le répète, le manteau, de façon ordinaire, c'est un vêtement. Les commentateurs nous ont permis de savoir ceci, que le manteau qu'avait Élie était de peau d'animal. C'est-à-dire qu'on a tué un animal, on a pris la peau pour faire le manteau de quelqu'un. Imaginez à leur époque l'odeur derrière. Je vous fais entrer dans l'esprit du test. Et il est dit que le manteau d'Élie était fait de peau d'animal. Oui, et on trouve une indication dans 2 Rois chapitre 1, le verset 8. Il est dit qu'Élie était vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Donc le grand prophète qui a porté un vêtement d'animal et puis la ceinture sur ses reins. C'est vous qui pensez que les gens avant n'étaient pas stylés. Imaginez Élie dans les rues de la Samarie avec un vêtement. C'est que nous on paye cher aujourd'hui. On dit la chaussure qui parle, l'animal a souffert. Élie avait déjà ça comme un vêtement. Avec une ceinture. Quand toi, les femmes, elles portent leurs vêtements, il faut qu'on sente la ceinture Gucci. Lui, oh mon Dieu, mon roi. Oh, ils ne sont pas avec moi ce soir. Christian, Élie avait porté un vêtement d'animal et il avait à ses reins une ceinture. Quelle élégance! Quelle élégance prophétique! Oh my God, vous n'êtes pas avec moi. Quelle élégance divinement prophétique! Un prophète qui savait s'habiller comme ça à cette époque. Mais permettez-moi d'aller plus loin. Le vêtement qu'il avait porté, qui était bien sûr un vêtement de peau d'animal, n'était pas un simple vêtement. Je vous ai fait comprendre la fois dernière que le vêtement que Élie portait était l'extension de sa personnalité. C'est-à-dire quoi? En fonction du vêtement, vous pouvez savoir qui est Élie. Ils ne sont pas avec moi. Quand on parle de la personnalité d'une personne, c'est son caractère, c'est tout d'elle. Donc souvent, votre vêtement révèle qui vous êtes. Ils ne sont pas avec moi. J'ai dit ton vêtement révèle qui tu es. Aussi longtemps que tu portes toujours des mini, ça révèle qui tu es. Quand tu portes de gros boubous comme moi, ça révèle qui tu es. Quand toujours on dit viens au church et que tu es en t-shirt, ça révèle qui tu es. Le vêtement révèle votre personnalité. C'est pourquoi par moment, s'il te plaît, il y a des lieux où tu vas là, il faut savoir t'habiller. Hello. Hello. C'est trop important. Par moment ici, on nous dit, ah, pourquoi ici là? Tout doucement. Pourquoi ici souvent les policiers arrêtent nos enfants? Ça dépend. Souvent, c'est vrai la couleur de la peau, mais au-delà de la couleur de la peau,
on nous identifie aussi avec le tracksuit. C'est que le gars l'a apporté là. Et puis il y a la chaussure qui va avec. On dit NK. C'est comment on appelle la chaussure? TN. Toi-même tu sais ça, non? Dès qu'on voit ça là, on dit oh, c'est les mêmes. Donc si on nous identifie par ça, je ne porte pas des TN comme ça. Hein? Hello. Je le répète. On a dit et on le répète que l'habit fait le moine. Mais par moment, l'habit ne fait pas le moine. Ils ne m'ont pas compris. Est-ce que vous êtes avec moi? Je t'assure qu'un jour, j'étais avec maman. J'étais en train de partir quelque part. Écoutez-moi très bien. Je suis arrivé, c'était à la primature en Côte d'Ivoire. Et vous savez, j'avais porté pour moi un jean diesel. À cette période-là, diesel était, ça faisait feu quoi. Et je portais le t-shirt de diesel pour moi. Oh mon Dieu, mon roi. Il était habillé. Et puis il avait porté des sandales en cuir. Peut-être même ils avaient écrit dessus diesel. Parce qu'on aimait s'habiller comme ça. Et je suis allé à la primature. Dès que je suis arrivé, l'une des premières choses qui m'a frappé, c'était l'inscription sur la porte. Pas des sandales, pas des t-shirts. Et j'ai voulu forcer pour entrer et le garde-corps, les gardiens qui étaient là, m'ont bloqué comme ça. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer ici. Tu as dit quoi? Tu as dit Bishop of Nation. Et comment ils m'ont récalé? Parce que le vêtement ne pouvait pas y entrer. Et puis deuxièmement, on m'a catégorisé en fonction de quoi? De mon vêtement. Je passe par là pour te dire pardon. Même si tu n'as pas, il faut bien t'habiller. Je me rappelle encore à Abidjan, j'avais un seul costume gris. Je l'avais juste ça, c'est devenu jaunâtre, mais je portais ça pour aller prêcher. Toujours en cravate. Pasteur, la même cravate. C'est mon travail qui le demande. De venir ici en t-shirt. Mon vieux père, un jour, a attiré mon attention parce que moi, je n'avais pas de costume. Je prenais les pagnes. Vous connaissez les pagnes des moments là. Et je faisais des chemises. Pour moi, j'étais bien habillé, tout ça. Et le vieux m'a regardé de mon face. Tu me suis pris avec tes chemises pagnes. La honte sur moi. Depuis ce temps-là, j'ai cherché à avoir un costume. Et c'est lui-même qui m'a appelé un jour. Il me dit, fils, viens. On m'a donné un costume qui est venu de la Suède. Prends. Le costume était gros sur moi. Je suis allé voir le tailleur d'à côté pour le mettre à ma taille. Et je vous assure, ils ont bloqué mon Facebook là. Toutes les photos que je prenais étaient... Je prenais des photos avec le même costume. Je n'avais pas. Mais je me mettais bien pour aller prêcher. Change ton allure et le miracle sera escompté au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Il y a des gens, c'est quand ils vont au restaurant qu'ils s'habillent bien. Mais venir dans la maison de Dieu est pour toi comme une corvée. Il faut bien t'habiller pour venir ici, s'il te plaît. Parce que par moment, le power, la puissance de Dieu peut tomber sur toi. Et comme tu es mal habillé, tu peux... Il faut lui bien dire, il faut bien lui dire, habille-toi bien. Il faut du voisin, habille-toi bien. Pour venir dans la présence de Dieu. Je peux avancer? Alors, je parlais de l'extension de sa personnalité. N'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, l'image du manteau qu'il portait. Deuxième chose, je vous ai fait comprendre que le manteau était bien sûr, on va dire, le symbole de son statut social. Quand on parle de statut social, on parle de quoi? Hein? Évidemment. Et la position dans la société, bien sûr, on va dire, d'Élie était prophète de la nation. Il était un prophète de la nation. Donc le vêtement qu'il avait porté représentait le prophète établi sur la nation. The spiritual authority of the nations. Il était le père spirituel de la nation. Donc symbolisé par le vêtement qu'il porte. Troisièmement, j'ai dit que le vêtement ou le manteau qu'avait porté Élie parlait de sa condition spirituelle. Ça montrait qu'il était dans un haut niveau. On ne blaguait pas avec Élie. Élie était un prophète de feu. Il pouvait te regarder comme ça. Il dit, si je suis prophète de Dieu, que le feu descende pour te consumer. Il faut une haute spiritualité. Il faut intégrer plus avancé, une dimension supérieure pour appeler le feu, pour que le feu puisse descendre. Alors maintenant, suivez-moi attentivement. Nous parlons du manteau que Élisée a reçu. Mais puisque nous parlons du manteau en termes de conditions spirituelles,
en termes de l'extension de la personnalité d'Élie, parlons un peu de Élie. Comment il a vécu? Pour qu'on sache qu'est-ce que représente le manteau pour Élisée. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux avancer? Alors, l'histoire va nous démontrer que la première partie de la vie d'Élie est méconnue de tout le monde. Il sort de nulle part. Et généralement, les personnes qui doivent faire de grandes choses sortent souvent de nulle part. Quand je parle de nulle part, ce n'est pas parce que les personnes apparaissent comme ça. Non, elles ont été préparées dans l'antichambre de Dieu. C'est à l'image de Moïse. Dieu appelle Moïse, mais il lui permet 40 années de formation avant qu'il ne commence le ministère en tant que tel. Lorsque Moïse, n'est-ce pas, a été retiré de la scène, il est allé faire 40 années, n'est-ce pas, à Madian. C'est alors que Dieu lui a dit, reviens sur la scène pour accomplir la mission que je t'ai assignée. Quand on dit, n'est-ce pas, qu'on ne connaît pas la première partie d'Élie, cela ne veut pas dire que c'est une personne, on va dire, qui est venue comme ça. Non, il a été préparé par Dieu dans l'antichambre de Dieu avant d'apparaître sur la scène prophétique. C'est l'image d'une personne que Dieu veut emmener plus loin. Avant qu'il ne vous emmène plus loin, il vous retire de la scène comme au torrent de Kérit. Il vous retire. C'est vrai que vous pouvez constater que les autres sont en train d'avancer. Ils évoluent sans vous. Mais quand on est retiré, quand on est dans la retraite de Dieu, à l'image de l'aigle qui veut changer son plumage, qui entre bien sûr, qui va dans une cime de l'arbre, qui va à la cime de montagne, et pendant 40 jours, qui laisse son vieux bec tomber et ses vieilles plumes tomber et laisser les nouvelles plumes repousser, vous constatez évidemment que ce n'est pas un retard. C'est une formation de Dieu pour vous emmener plus loin. Parce que la manière dont vous avez été préparé va déterminer votre succès et votre réussite dans le travail que vous êtes en train de faire. Alléluia. Donc on ne connaît pas la première partie de sa vie. Cependant, il fut un prophète qui a marqué bien sûr son temps. Les commentateurs vont nous dire, de Moïse à Jean-Baptiste, Élie apparaît comme un prophète de feu, un prophète spécial. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on parle d'Élie. Élie comme le prophète qui devait revenir à cause de son ministère qui a impacté et qui a apporté bien sûr des résultats. Vous allez constater même sur la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie ont réapparu. On parle d'un personnage atypique. On parle d'un personnage particulier qui n'était pas venu sur la terre pour s'amuser, qui était venu pour accomplir une seule mission, la mission de rétablir l'autel de Dieu. Élie, qui était Élie? On nous dira que Élie était bien sûr un ermite, un homme exceptionnel et particulier. Qui était Élie? On nous dira que Élie, en fait, est un tishbite de Galade. Qui était Élie? On nous dira que Élie était un prophète venant de Dieu, transportant le feu, transportant l'onction, transportant la grâce. Qui était Élie? Élie était celui-là même que Paul appelle personne qui ne participe pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais qui les condamne. Élie était cette personne, ce prophète appelé de Dieu, afin de condamner les œuvres des ténèbres et brandir l'autorité de Dieu. Qui était Élie? Élie était cette personne qui ramenait les cœurs des personnes perdues, des Samaritains, des Israélites vers Dieu. Qui est Élie en ce jour? Élie est la personne que Dieu a appelée pour accomplir une mission spécifique. Je peux avancer? Je peux dérouler? Je peux juste apposer? Qui était Élie, servant de Dieu? Élie était un prophète de feu. Il était un prophète entier à Dieu et qui ne participait pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Qui était Élie? Élie était un homme entier qui vivait pour Dieu. Est-ce qu'il y a une personne en ce siècle qui voudrait vivre pour Dieu? Qui était Élie? Élie apparaît comme l'un des plus grands prophètes entre Moïse et Jean-Baptiste. Il y a quelqu'un qui apparaîtra comme quelqu'un de plus grand dans toute sa génération. Qui était Élie? Élie était bien sûr le prophète à l'image de celui qui démontrait la puissance de Dieu. Qui était Élie? Élie était un homme de défi. Y a-t-il une personne de défi ici?
Souvent, on est des peureux. Dès que le défi se présente à nous, on dit voilà, votre affaire de Dieu, là, il savait que Dieu lui-même, c'était pour m'humilier. Alors que le défi révèle les grands. Non, ils ne m'ont pas dit amen. J'ai dit le défi révèle les grands. Lorsque David était face à Goliath, c'était un défi pour sa vie. Mais derrière le défi, il y a toujours l'exposition. Oh, ils ne sont pas avec moi. Tant que tu ne relèves pas, tu n'es pas un homme qui relève les défis, il y a certaines choses que tu n'obtiendras pas dans ta vie. D'ailleurs, permets-moi de te dire, à partir du moment où tu es devenu enfant de Dieu, les choses ne s'obtiennent plus de façon facile pour toi. Oh, ils ne sont pas avec moi. Ce que tu devais obtenir facilement, là, ça passe toujours par des combats. Ce que tu devais obtenir rapidement, là, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que tu es un héros, tu es un choix de Dieu. Et on ne peut pas déterminer qui tu es tant que le défi n'est pas en face de toi. Et j'aime les expressions, bien sûr, qui sont dites de David. David a tué l'ours et les lions. En d'autres termes, David est capable de tuer tout ce qui est à l'image de défis. Des défis devant lui. Je suis en train de parler à quelqu'un, ne fuis pas les défis. Sois comme un Élie, un releveur de défis. Qui a dit amen? Est-ce que Divine Pottage Church va relever le défi de l'achat de sa salle? Est-ce que Divine Pottage Church va relever le défi de ce big church? Est-ce que oh mon Dieu, mon roi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut relever les défis de son siècle, les défis de son temps? Moi-même, de façon naturelle, j'aime relever les défis. C'est pourquoi mes amis dans le passé m'appelaient Riskita. Aujourd'hui, c'est Apostole Valruyao. J'aime relever les défis. Dis à quelqu'un, relève les défis de ton siècle. Dis encore, relève les défis de ton temps. Regarde, relever les défis, c'est emmener la vision à la dimension de ton Dieu. Tu es avec moi? Je te donne un exemple. Si dans la famille, on n'est pas capable de dépasser un certain stade, tu dois être capable de faire 2 fois plus. Ils ne sont pas avec moi. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu sais est grand. Et il peut faire au-delà de ton imagination. Il te faut simplement lui dire, devant ce défi, je le minimise et je présente le grand Dieu que tu es. Ils ne sont pas avec moi. Papa Aka, sois un releveur de défis. Il y a des défis en face de nous en cette année. On n'a pas peur. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est avec nous. Et nous donnera quoi? Des exploits, la victoire. Sois comme un Daniel. Sois comme, bien sûr, ses amis, ses acolytes. On est dans la fournaise ardente. Non, nous, là, on relève les défis. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est celui à qui appartient le feu. Donc, on n'a pas peur. Dans la fosse aux lions, est-ce qu'on va avoir peur des lions? Celui qui a créé les lions s'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc, il nous permet de relever les défis. Qu'est-ce qui me fait peur? Rien. Même si j'ai tout perdu aujourd'hui, Papa Jacques, je vais me relever avec le Dieu qui m'a appelé. Dis à quelqu'un, sois un releveur de défis. Je peux avancer? Qui était Élie? Élie lui-même, son nom signifie l'Éternel, ma force. Ma force, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas mes relations, mais c'est Dieu. Dieu est comment? Ma force. Je peux avancer? Qui était Élie? Élie était celui-là même qui a défié les prophètes de Baal et d'Astarté. Il est venu leur dire, aujourd'hui on saura qui est le véritable Dieu. Moi, je marche pour les intérêts de Dieu. Donc on verra. Alors, quand il vient devant les prophètes de Baal et d'Astarté, il leur dit, écoutez, commencez d'abord à montrer que votre Dieu est puissant. La Bible dit du matin jusqu'au soir, ils ont invoqué Baal. Baal était silencieux, muet. Quand ils finissent, il dit, bon, attendez, c'est alors mon tour. Mais il sait ce que c'est que, n'est-ce pas, la connaissance de la spiritualité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, à l'heure de l'offrande. Oh mon Dieu, vous savez que Dieu aime l'offrande, hein?
Ils ne sont pas avec moi. Je peux pousser. Mais vous êtes frustrés pourquoi? Dieu aime l'offrande. Parce qu'on ne peut pas venir dans la présence de Dieu sans lui offrir. Ça fait partie de l'adoration. C'est pourquoi quand les mages sont venus, même étant pas, n'est-ce pas, n'ayant pas la connaissance de ce Dieu que nous prions, ils sont venus l'adorer avec la myrrhe, l'or et de l'encens. C'est des offrandes. Et vous êtes avec moi? Dieu aime les offrandes. Aïe, tu es choqué pourquoi? C'est les francophones qui sont choqués quand on parle d'offrandes. Dieu aime les offrandes. Deutéronome. Il dit, lorsque vous accomplirez ces choses, n'oubliez pas que ce jour-là, vous apporterez une offrande. Dieu n'aime pas les offrandes. Il aime les offrandes. Parce que les offrandes donnent à Dieu qui il est. Donnent de savoir qui est Dieu. Dieu est notre roi qui mérite notre adoration, qui se symbolise aussi par notre offrande. Je peux avancer? Je peux avancer? Je parle d'Élie ce soir. Alors, Élie dit, aujourd'hui là, on verra qui a le véritable. Donc, ils ont tout fait depuis le matin jusqu'au soir. Rien ne s'est produit. La Bible dit, à l'heure de l'offrande, Élie s'approcha de l'autel. Et la Bible dit, il va rétablir l'autel. Et comme c'est un prophète de feu, donc il est comment? Il est dans son élément. La Bible dit, il appela le feu du ciel et le feu descendit pour consumer l'holocauste. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'image d'un Élie ce soir qui peut relever les défis, qui peut dire aux sorciers de sa famille, vous avez tué tout le monde, mais moi, vous ne me tuerez pas. Il y a des gens, ils ont peur. Apôtre, on ne peut pas aller au village. Je suis arrivé la fois dernière. Je partais au village avec mon père et ma mère. Ça faisait longtemps que je n'étais pas arrivé là-bas, peut-être une vingtaine d'années. Donc avant de partir, parce que j'avais fait un petit truc, je partais regarder rapidement. Donc mon père et ma mère et moi, nous sommes partis. On est arrivé avec ma petite soeur. Avant de partir, il avait dit, mon fils, attends, il y a mettre quelque chose sur toi là. Merci. C'est vrai de Dieu. Je ne sais pas, il allait faire sortir un truc noir là. Elle avait mis ça sur mon corps. Il avait, il faut laisser ça, truc noir ça là. Ça ne peut rien sur moi-même. Et moi-même que tu vois là, et celui qui est dans mon corps est plus puissant que le truc noir que tu es en train de mettre sur moi là. Le Saint-Esprit en moi, un esprit guerrier. Il avait, il faut laisser ça. Il dit, hey, vous mettez votre affaire de Jésus là. Et il avait, il faut laisser ça. Il dit, mais ça c'est pourquoi? Les sorciers du village là, ils ne vont pas te toucher. Il dit quoi? Tu penses que c'est ta poudre noire là qui peut. Et il travaille en esprit. C'est ta poudre noire là qui peut faire quelque chose. Il dit, il faut laisser. Moi-même, il est conduit. On va rentrer dans le village, on va ressortir, il n'aura rien. J'ai conduit. On allait faire ce qu'on devait faire. Et on est retourné. Ça fait plus de 2 ans. Et je ne suis pas là. Aïe. Il ne faut pas avoir peur. Dis aux sorciers là, il faut taper la porte. Bon, si tu sais que ta vie n'est pas... Attention. Parce qu'il ne faut pas aller vivre comme tu veux. Et puis tu as venu dire, vous là, ils vont te manger cru. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est ta relation avec Dieu qui va déterminer beaucoup de choses. Jacques, tu as peur apparemment. Quand on parle de sorcier, vous avez peur. Moi, j'ai dit à ma mère, le plus sorcier du village, vous me direz, si ce jour-là on doit dormir, on va aller dormir ensemble. Pied sur pied. On va voir comment tu vas sortir de ton corps. Mais tu as peur de quoi? Aïe! Le spirituel, quand il l'a, tu l'as. Tu as peur de quoi? Yeah. Tu as peur de quoi? On allait prier dans une zone. Pendant qu'on était en train de prier, il y a un oiseau noir qui est rentré. Les gens commençaient à avoir peur. Il veut sortir de la salle. Il dit, on va tuer ça tout à l'heure. Peut-être le matin, on va braiser pour manger. Tu as peur de quoi? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde.
Non, il ne faut pas faire ça. Attends, il y a mis ça sur toi. Elle entend de mettre, il faut laisser ça. On va partir, on va revenir. Il n'y a rien qui va se passer. Hello? Peut-être que tu ne sais pas. Mais les sorciers même de ta famille savent qui tu es. Tu ne sais pas. Ils savent. Ils peuvent tuer à gauche, à droite. Mais toi, ils ne peuvent pas manger de ta chair. Si tu veux, même quand j'ai arrivé là, prends le poids de ma vie en me disant, hey, comment vas-tu? Pour voir s'il y a la bonne graisse et la bonne chair. Tu ne pourras pas manger. Si tu n'as pas fait attention, on va t'enterrer. Tu as peur des sorciers? Le prochain thème que je vais traiter, la sorcellerie. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Moi, même quand j'arrive quelque part, mes yeux spirituels, quand la sorcellerie est quelque part là, je ne me sens plus, je ne suis pas à l'aise. J'ai senti qu'il y a la sorcellerie là. Je vous ai dit, je suis allé attraper une petite sorcière dans la maison. À Londres, si la dame elle me suit, Madame Oli, elle me suit Kakou, elle va, n'est-ce pas, confirmer cela. Et je suis entré dans la maison. Mes yeux spirituels ont été ouverts. Pardonnez de le dire. Elle priait chez un pasteur depuis longtemps, mais le pasteur ne l'a pas vu. Ça peut arriver. Hein, que moi je ne vois pas, quelqu'un d'autre peut voir. Ça peut arriver. I'm not God. Je ne suis pas Dieu. Dieu nous donne la révélation en partie. Donc, il n'a pas vu. Donc, c'est moi qui viens et puis je vois. Et, maman, la petite fille qui est là, elle a quel âge? Elle a 15 ans. Il dit, la fille là, c'est une vieille dans le monde spirituel. Elle est assise. Elle a commencé à trembler. Et lui, quand il a commencé à déceler, révéler tout ce que la petite faisait dans la maison, la petite est tombée. Bah! Elle dit non, quand le matin tu te réveilles, je ne suis pas en train de parler de ce thème, mais permettez-moi de parler de ça parce que Dieu veut, par le Saint-Esprit, toucher la vie de quelqu'un. La petite fille est tombée, elle a commencé à parler. Elle dit la nuit là, quand tu dors et que tout ton corps te fait mal, tu te réveilles le matin, c'est moi, parce qu'on vient se coucher sur toi. Elle est chrétienne. Elle parle de Jésus. Mon jour est son corps. Par moments, les douleurs atroces que tu as là ne sont pas dues à la fatigue. Ils sont venus jouer ton corps la nuit. Que la délivrance soit ton partage ce soir. Je dis que la délivrance soit ton partage ce soir. By the fire of Holy Ghost. Alléluia. Elle lui a dit ça de façon ouverte. Maman, en fait, j'étais en France, mais la coalition, le groupe là, m'a dit d'aller chez toi pour aller tout gâter. Et la maman, sans s'en rendre compte, elle n'a consulté personne. Elle est venue soulever la fille là ici pour l'envoyer en Angleterre. Pour elle, elle n'a qu'à aller apprendre l'anglais. Hey, moi-même là qui vous parle là, j'ai expérience de ça. Il ne faut pas prendre tout le monde chez toi. Quand on dit tu es le méchant du village, méchant. On marche par l'esprit, pas par la chair. Hello? Donc elle lui a dit premièrement, quand tu dors et tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. C'est nous on jouait ton corps la nuit. On pile foutou, on danse. Zouke. On zouke avec ton corps la nuit. C'est pas ça, c'est pas seulement que ça. Elle dit quand tu dors avec ton mari, je vais me coucher au milieu de vous pour créer la discorde. Elle ne s'entendait pas avec son chéri. Généralement quand vous voyez de telles choses, au-delà du caractère, il y a la sorcellerie en bas. Vous êtes là, vous étiez bien, vous vous amourachez bien, et puis quelqu'un fait son invasion dans votre maison, et puis ton mari ne veut plus te sentir, ou bien ta femme, il y a quelque chose là. Et généralement, ceux qui pratiquent la sorcellerie ont un comportement mi-figue, mi-raisin. Ça dit que tu ne peux pas savoir. Il a dit, il est souriant, c'est lui on envoie, il est... Ça dit que quand tu le vois comme ça là, il a un visage d'ange, il ne ressemble pas à un sorcier. Il peut rien te faire. Mais c'est lui là. C'est le danger là même qui est là. Et la petite fille était mignonne. Et c'est elle que la maman envoyait pour faire tout. Alors que c'est elle-même. C'est pas fini. Elle dit, nous avons plusieurs points d'entrée dans cette maison. Derrière le réfrigérateur. C'est pourquoi quand on achète un nouveau frigo, ça ne fait pas des mois, ça se gâte. Parce qu'on joue dedans. C'est sérieux, c'est ventre de Dieu.
Il y a un bouquet de fleurs à côté de la télévision là. C'est là-bas qu'on passe. Il y a un trou ici. Et évidemment, quand je suis arrivé, j'ai commencé à révéler les choses derrière le frigo ici. Il dit oui. Je dis là, dans le bouquet de fleurs là. Il dit oui. Je dis le trou qui est là, il n'est pas, c'est pas un trou. C'est-à-dire, on ne peut pas construire une maison et mettre un trou comme ça. C'est vous qui l'avez fait ça. Il dit oui. Nous, on passe partout pour entrer là. Voici telle personne, telle personne, telle personne. La maman a failli tomber en 5 ans. Il dit maman, il ne faut pas tomber. Écoute. Mais la délivrance a commencé. Jusqu'à ce que cette petite fille-là s'avoue vaincue. Et j'ai dit à la dame, comme ta spiritualité n'est pas élevée, ramène la petite là. Et l'adage dit, vous ne pouvez pas dire que vous voulez enlever des insectes sur vous, si vos pieds sont dans le nid d'insectes. Je peux avancer dans mon message de manteau? Acclame Dieu, acclame Dieu. Alors, il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie. Celui qui est en toi est puissant. On est allé dans des zones où nous-mêmes on sait que ici, là, c'est miné. Comme la Martinique. Ce n'est pas de l'amusement. Quand nous-mêmes on arrive, quelqu'un qui est spirituel, il sent qu'il y a quelque chose. Moi, je suis allé prêcher au Bénin, au Togo. Oh, Jesus Christ. J'étais en train de prier pour une dame animée d'un esprit humain de la sorcellerie. Un pantalon dur. Ça s'est déchiré ce jour-là. Ce n'est pas de l'amusement, hein. Ce n'est pas de l'amusement. Vous êtes avec moi? Bon, on va parler de la sorcellerie une prochaine fois. Je peux avancer? Alors, donc Élie était un homme qui relevait les défis et il n'avait pas peur. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne parlera pas de cela, on parlera des bienfaits, des réalités que Élie a connues. Et Élie, n'est-ce pas, a défié les prophètes de Baal en faisant descendre le feu. Et après cela, n'est-ce pas, Dieu a continué son œuvre avec Élie jusqu'à lui dire, va me choisir Élisée qui va te remplacer. Maintenant, après avoir parlé bien sûr du ministère d'Élie qui était un ministère de feu, de puissance, nous pouvons aisément comprendre, n'est-ce pas, la double part de l'onction que Élisée a demandé à son papa. Nous avons dit que le manteau est l'extension de la personnalité de cette personne. C'était un prophète, ça représentait son statut social. Donc quand Élisée dit, donne-moi 2 fois, n'est-ce pas, ton esprit, la portion de ton esprit, de l'onction, il est en train de dire simplement, papa, tu as travaillé comme un prophète de feu. Je vais faire 2 fois ce que tu as fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Élisée va venir accomplir 2 fois ce que son père va faire. Mais comment cela doit se faire? C'est en recevant le manteau. Vous pouvez avoir un appel de Dieu. Dieu peut vous choisir depuis le sein de votre mère. Mais il y a quelque chose qui doit venir sur vous afin de faire de vous de puissants témoins. La Bible dit en Actes chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas être un puissant témoin si vous ne recevez pas la puissance, le power. Et ici, dans ce texte, la puissance est représentée par le vêtement que Élisée devait recevoir. C'est pourquoi vous allez voir qu'il a dit, papa, je ne peux pas accomplir 2 fois ce que tu as accompli si je ne reçois pas de toi. Et Élie, ayant compris le spirituel, va laisser tomber le manteau qui est premièrement le symbole de son autorité. Qui a dit amen? Et pour vous faire comprendre ce que c'est que l'autorité, l'expression grecque qui parle de l'autorité, bien sûr, c'est l'exousia. Exousia, c'est à l'image de, bien sûr, ce qu'on appelle un permis de construire. On ne peut pas construire dans ce pays si on ne vous donne pas une autorisation, qui est ce qu'on appelle le permis de construire. Donc, en d'autres termes, lorsque Élisée reçoit le manteau, il est en train de dire, tu as l'autorisation de prophétiser, de travailler dans le spirituel, de faire 2 fois ce que j'ai déjà fait. Donc, il faut une autorisation pour baigner dans le spirituel. Il faut une autorisation pour faire des exploits. Il faut une onction, un pouvoir, un manteau sur vous pour faire ce que vos papas n'ont pas pu faire. Parce que permettez-moi de vous dire, vous pouvez avoir l'habileté, vous pouvez avoir le talent, vous pouvez avoir la capacité, mais s'il n'y a pas la puissance qui accompagne, vous pouvez échouer. Et Élisée le savait. Dans cette atmosphère, n'est-ce pas, où les gens adoraient des fétiches,
il savait que pour manifester 2 fois l'onction, il fallait l'autorisation. Et il y a quelqu'un ici qui va recevoir l'autorisation. Tu ne seras pas comme les fils de Séba qui ont été frappés en, bien sûr, appelant le Dieu de Paul. Il dit, nous te chassons au nom de ce Dieu que Paul prêche. Les démons les ont bastonnés copieusement parce qu'ils disent, vous n'avez aucune autorisation. Il y a des choses dans ta famille que tu ne peux pas faire si tu n'as pas l'autorisation. Tu connais les démons de ta famille? Ils sont là depuis des décennies. Avant ton père et ton arrière-grand-père, ils étaient là. Donc imagine-toi, ils sont rodés, robustes. Toi, tu as venu faire quoi avec ta petite prière de 5 minutes là? Ce n'est pas de l'amusement. Il faut une autorisation. Il faut un power. Hey! Si tu n'es pas puissant, il faut le laisser. Il ne faut pas te dire, je me lève dans les spirituels. Vous les sorciers de ma famille, cette même nuit, ils vont te visiter. Il ne faut pas t'amuser. Le spirituel répond à des règles et à des principes. Élisée ne peut pas exercer s'il ne reçoit pas cette autorité. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même, pour qu'on puisse faire de grandes choses, des exploits sur la terre, il dit, il faut que le Saint-Esprit vienne. Tant que le Saint-Esprit ne vient pas, que sa puissance n'est pas en vous, il y a des choses que vous ne pourrez pas accomplir. Ce qui relève du spirituel est spirituel. Vous avez besoin de quelque chose. Hello? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc tu as besoin d'une autorité, une autorisation, une autorisation. Tu as besoin d'avoir l'autorité. Et ce que le Saint-Esprit nous donne, non seulement il nous donne le dynamisme qui est la puissance, il nous donne aussi ce qu'on appelle l'exousia, qui est l'autorité, le pouvoir. Qui a dit Amen? Amen. Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions. Donc il ne faut pas avoir peur. Serpent à l'image de la sorcellerie. Les scorpions à l'image du mysticisme. Il ne faut pas avoir peur. Hello? On m'a dit dans ma famille, quand quelqu'un devient pasteur neutre, on le bouffe. Ça fait 20 ans que je prêche. Donc à venir. I'm waiting for you. Come. Comme dans un film de caractère. Venez. Je vous attends. D'ailleurs, même, je suis en train de me préparer. J'allais faire croisade dans ce village-là. Le village de mon père. Bientôt. C'est bon de Dieu, prépare-toi. Bidou. Alléluia. Donc, préparez-vous. Comment on appelle? Victor, il faut te préparer. Là-bas, on va laisser jouer un peu les skinny. Chasseur du diable. Est-ce que vous êtes avec moi? On peut avancer? Donc, le manteau est le symbole de l'autorité du Père sur le Fils. Une autorité divine. Je vous assure, vous ne pouvez pas baigner dans le spirituel, faire des choses extrêmement puissantes si vous n'avez pas l'autorité, le pouvoir. Quelqu'un m'a regardé un jour et puis dit, est-ce que quand tu lèves ta main comme ça, les gens tombent? Je lui ai dit oui. Et puis il me dit, comment tu fais ça? J'ai dit, mais ce n'est pas de ma faute. Je vous explique quelque chose de très simple. Il y a 2 manières de manifester dans la puissance. Écoutez-moi très bien, je donne l'enseignement en même temps. La première manière, c'est par le Saint-Esprit et ses dons. Donc par la puissance du Saint-Esprit. Et la deuxième manière, c'est par l'autorité. Ils ne sont pas avec moi. Tu as peur? Je me suis approché à temps, pourquoi? Aïe! Je me suis approché à Trump comme ça. Bon, je quitte devant toi. Alors. Tu n'as pas tombé. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, je peux exercer ici en disant, je vois dans mon esprit, par là, par le Saint-Esprit, par la puissance, le Saint-Esprit va se manifester. Je peux également dire, au nom de Jésus, sors démon. C'est pas quoi? L'autorité, c'est ce qu'on appelle le pouvoir. Donc, quand vous voyez un homme de Dieu exercer, il exerce avec les 2 dimensions. Et toi, tu as reçu ça. La puissance. Et puis le pouvoir. Ou l'autorité. Hello? Et je te répète. Il y a des choses que tu ne peux pas accomplir si tu n'as pas ça.
qui est le symbole du manteau que Élisée reçoit. Et ce soir, tu vas le recevoir. Non, ton amen est faible. Ce soir, tu vas le recevoir. Tu vas aller défier tous les esprits de Zangbetor, les esprits de marabouta, de fétiche, tous les esprits de la sorcellerie, du Cameroun, de Douala, je ne sais pas où encore, d'où encore. Tous les esprits des eaux de la Martinique, tu vas les défier. Amen. Alors, je suis en train de terminer en 5 minutes. Écoute-moi maintenant attentivement. Je te fais comprendre la fois dernière ceci de très important. Que le manteau, n'est-ce pas, est également la manifestation de la puissance de Dieu. Ça symbolise la puissance de Dieu. Donc quand il reçoit cela, il reçoit comme une puissance qui vient sur lui. C'est une énergie. C'est une force. Et Jésus l'a dit. Vous devez recevoir cette puissance-là pour que vous deveniez des témoins. Il y a des choses qu'on ne peut pas accomplir ici si on n'est pas puissant. Cette église était déjà fermée s'il n'y avait pas la puissance dans cette église. Parce qu'on est juste à la frontière des esprits de mort. Hello? Hello? Là où il y a la puissance, là aussi il y a des grands combats. Ça, il faut le savoir. Vous êtes avec moi? Que représente le manteau, mes amis dans le Seigneur? Le manteau ici représente la preuve de la succession. Donc quand Élisée reçoit le manteau de son papa, ça veut dire simplement, c'est toi qui me remplaces. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Et il y a des gens ici qui ont reçu le manteau de papa. Oui. Dans la famille, là, on peut être nombreux, mais il y a quelqu'un à qui le manteau a été réservé. Tu peux ne pas être le plus chuchoté de la famille, mais c'est toi. Regarde, toi-même tu ne le constates pas, on fait la réunion, tu peux être le plus petit, mais on dit il faut parler. C'est quand tu finis de parler qu'on dit ben, c'est fini. C'est le manteau que tu as. Regarde, on est dans un lieu, on peut tout faire, mais on dit bon, c'est lui-là qui doit être devant, qui doit parler pour nous. Tu n'as pas remarqué à ton lieu de travail? C'est ce manteau-là, le manteau de leadership. On peut être dans un groupe, comme dans le groupe musical. D'accord? On peut être dans le groupe musical. Et puis on est en train de faire des répétitions. Et puis on dit, bon, toi, il faut l'idée. Toi, il faut faire les choses. C'est un manteau. Hello? On peut être dans la famille. Tu ne parles pas assez. On dit que c'est le plus calme ou c'est la plus calme. Mais quand tu commences à parler, c'est juste. Et puis on dit, c'est sur lui-là. C'est sur sa parole qu'on doit s'arrêter. C'est un manteau. Oh, ils ne sont pas avec moi. Il y a quelqu'un qui l'a reçu depuis son enfance. Il y a quelqu'un qui l'a déjà ce manteau. Dis amen fort et reçois. Alléluia. Donc c'est la preuve de la succession. Après le départ d'Élie, Élisée utilise le même manteau pour frapper l'eau à son tour en voyant les eaux se diviser. Les autres prophètes l'acclament et ils disent l'esprit d'Élie repose sur lui. C'est-à-dire ce que le papa a fait là. On a vu le fils faire pareillement, mais de manière puissante. On dit, lui là, ce qu'il est en train de faire là, son papa faisait. Donc ça veut dire que c'est lui le successeur. Regarde, ton papa était doté d'une grande connaissance, une grande sagesse. Quand les gens t'entendent parler, on dit, on voit papa en toi. Ils ne sont pas là. Ça peut être aussi dans la ressemblance, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la gestion. Ta manière de gérer, on dit ça, c'est papa. En fait, tu es l'extension de ton papa. Tu es le successeur par excellence. Hello? Que représente le manteau? Il représente la double portion qu'Élisée a demandé à Élie. Il dit, ce que tu demandes là, tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu me vois partir. Donc ce qu'il a demandé est bien sûr représenté par le manteau que son père a laissé tomber. Il y a quelqu'un ici, de façon physique, tu vas recevoir ce que tu as demandé à Dieu. Cette semaine, je le prophétise. J'ai dit, oh, je suis en train de parler, ça va arriver. Cette semaine, je le prophétise. Ça va se faire cette semaine. Ce que tu as cherché dans ce pays depuis longtemps, il te sera accordé au nom puissant de Jésus. Ce que tu as demandé à Dieu pour avoir une grande stabilité dans ce pays, t'est accordé ce soir. En ce 1er mars 2026, reçois-le. Alléluia. Le manteau définit le prophète aux yeux du monde. Ça définit ce que tu es aux yeux du monde.
Je suis en train de terminer. Il symbolise l'idée d'être revêtu par l'Esprit de Dieu pour accomplir une tâche spécifique. Qui a dit Amen? Alors, écoute-moi maintenant, je suis en train de terminer. Tu as besoin du manteau. Parce que tu as un appel, tu as un mandat. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu as besoin de la puissance. Moi déjà reçu un manteau. Mais là où je suis arrivé, là, je ne veux plus. Je veux un manteau plus supérieur. Plus élevé. Parce qu'on veut voir des choses extraordinaires se produire. Qu'on amène un estropié ici, que son pied pousse. Qu'on amène un aveugle ici, que ses yeux, il ne voit pas depuis sa naissance et puis il voit. Qu'on amène ici des personnes mortes et qu'il y a des résurrections. Oh my God. Oh my God. Qu'il y ait dans nos vies ce qu'on appelle des apparitions et des disparitions. Il y a des gens qui vont avoir peur à partir de ce soir. Je finis mon travail ici, je dois prêcher certainement au Canada, que je disparaisse à 17h pour apparaître au Canada. Aïe, vous ne croyez pas? Oui, tu ne crois pas? Ça peut se faire. On dit Philippe, quand il a fini de parler à l'eunuque, il a disparu du désert. Élie fut l'un des prophètes qui a été enlevé. Il a disparu. Quand il a dit, Élisée a dit, mon père, char d'Israël, sa cavalerie, au fur et à mesure que le char montait, il a disparu. Il est parmi les hommes de la Bible, n'est-ce pas, qui n'ont pas connu de mort. Il y a eu Enoch, et puis il y a eu Élie, et puis notre Seigneur qui a été ressuscité, qui est monté vers le Père. Cette onction-là, elle existe. Ils ne sont pas avec moi. Non, ils ne sont pas avec moi. J'ai dit cette onction-là, Sarah, tu es dormant, tu dors. Le coup à 8 heures. Tu as 20 minutes. Et puis tu te réveilles. Dès que tu finis de laver ton visage, tu es à l'école sur ton banc de table, ton banc d'études. Aïe, elle ne croit pas. Oh mon Dieu, mon roi. Tu ne crois pas? Tu crois? Est-ce que quelqu'un croit ici à cette onction? Yo, tu crois à ça? Yolande, tu crois à ça? Aïe, tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? La médecine peut dire, il y a le cancer qui est en train de te détruire. Et puis on dit, fire in the name of Jesus. Et puis ça disparaît. Tu vas refaire tes analyses et puis on dit, il n'y a plus rien. Et je suis en train de le dire sur la vie de quelqu'un. La maladie disparaît de ton corps. J'ai dit, la maladie disparaît de ton corps, de ton sang, au nom de Jésus. Il n'y a pas d'argent sur ton compte bancaire. Et puis il y a une apparition finale. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Tu dis Amen, tu le reçois cette semaine. Regarde, la fois dernière, on était en ligne. Il y a une maman, on a prié, c'est vrai. Et il y a une maman qui était en train de rendre témoignage. Elle prend son vêtement et puis elle découvre qu'il y a une somme d'argent à l'intérieur. Elle a rendu témoignage ou pas? Elle a rendu témoignage. Il y avait l'argent dedans. Papa, moi je crois. Hein? Yeah. Un scientifique a dit, on va dire un savant. Il a dit, mieux vaut croire que ne pas croire. Qu'est-ce qui te reste? Rien, il faut croire. Il faut croire. Yeah. Il faut croire. Mais si tu ne crois pas là, il y a quoi d'autre encore qui va se faire? Il faut croire. Il faut croire. Alléluia. Dis à quelqu'un, crois. Fais comme le corbeau, croire. Alléluia. Jacques, il faut croire qu'en 2 années, Dieu va t'établir dans ce pays. Qui a dit Amen? Esther, il faut croire que dans les 5 prochaines années, c'est ta famille elle-même que tu vas te déplacer pour ce pays. Crois. Il faut croire. Obed, crois que très bientôt tu mettras ton entreprise sur pied. Crois. Alléluia. Qui croit ce soir que ce manteau que tu vas recevoir là,
ce n'est pas pour tomber seulement. Quand tu vas te relever, tu vas faire des exploits dans ta vie. Tu vas marquer ton temps, marquer ta génération. Quand tu vas quitter la terre des hommes, ils vont dire oui, il y a quelqu'un ici qui nous a traumatisés. Lève-toi avec moi et dis Seigneur. Non, lève-toi avec moi et dis Seigneur. Encore avec vie, Seigneur. En ce jour, je veux le manteau. Je veux la double portion. Je veux le manteau. Au nom de Jésus. Si je prie et je bats mes mains, que le manteau tombe et que je le relève. Commence à prier. Commence à prier.